Bonjour, bienvenue à cette célébration d'Eucharistie où nous célébrons dans la maison d'aujourd'hui. Et pour vous en français et après en anglais. Et aussi pour vous dire que les lectures et aussi les chants ont été préparés en avant. Et pour vous, je chercherai de faire la meilleure célébration et pour vous. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds. Je reste près de lui dans son épreuve. Je vais les délivrer, les glorifier. De longs jours, je vais les rassasier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour libertateur de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur et nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Au Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par les dons de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris le cœur blessé et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu donne la puissance et c'est l'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ces carêmes, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par un vie de plus en plus fidèle. Lui que Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité,
Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où il se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'acclamation. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, je suis venu d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit et l'épouse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, des anges les servaient. Après l'arrestation des gens, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette première semaine, nous sommes appelés à vivre dans cet amour de Dieu. C'est les premiers dimanches du carême. Ils nous ont invités à entrer dans le monde nouvel de la donation de notre vie, et aussi à ouvrir notre cœur et notre amour à la grâce du Seigneur qui nous appelle à la conversion. Pendant le temps de cette carême, nous sommes invités à la conversion, à la préparation à la Pâque, et à vivre dans cet amour de Dieu chaque jour de notre vie. Quand nous pensons dans les changements, dans les choses que nous devons penser et vivre, nous savons que le même Seigneur est venu pour nous libérer,
pour rester avec nous. Ils nous sont invités à la conversion. Chaque jour, chaque moment, est au moment de recevoir avec joie la grâce de Dieu qui vient pour nous sauver. La grâce de Dieu qui vient pour nous dire, oui, je suis l'auteur de la vie et de la grandiosité de cet amour de Dieu qui nous invite à la conversion et à la vie pleine. Nous sommes invités à la restauration du monde, et aussi pour vivre dans cet amour de Dieu. Nous sommes appelés à redécouvrir l'alliance que Dieu a faite avec la famille des fils de Dieu. Et nous appartenons à cette famille de Dieu. Nous sommes capables de reconnaître cet amour grand de Dieu pour chaque personne. Dans notre situation, dans notre vie, le même Seigneur veut venir et s'apprésenter avec les royaumes de Dieu qui nous invite à vivre cet amour et à reconnaître que nous pouvons vaincre toutes les tentations. Nous pouvons penser que si Jésus-Christ est notre Seigneur, nous pouvons aussi sortir dans le monde de la situation difficile du péché, de nous offrir à Dieu et de dire, Seigneur, viens chaque jour avec nous. Ton amour et cette expérience de l'alliance, cette expérience de la vie que le même Seigneur veut de nous offrir, s'offre au Père et aussi s'offre à nous pour nous donner son amour. En jeûnant 40 jours au désert, le même Seigneur a consacré le temps du carême pour nous dire que c'est possible vite la tentation, les démons et toutes les choses qui sont difficiles. Toutes les choses que nous pouvons souffrir, mais que le Seigneur est toujours avec nous. Que nous devons apprendre que le Seigneur vient pour nous dans son cœur parce que nous pouvons célébrer la grandiosité de son amour. Avec les anges et tous les saints, nous pouvons aussi proclamer que le Seigneur est avec nous, que nous participons à cette expérience de la conversion, de l'amour du Seigneur, qui nous invite et nous dit, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et viens, parce que le Seigneur nous invite à cette conversion, qui signifie c'est tourner vers le même Seigneur qui nous invite à un amour filial, à un changement de vie, de toutes les choses que nous pouvons offrir à Dieu et dire Seigneur, viens avec nous. Nous sommes invités à avoir cette compassion avec toutes les personnes qui sont en train de souffrir avec les calamités, avec l'injustice, avec la pandémie, et dire Seigneur, nous sommes ici pour faire ta volonté. Nous sommes invités à la charité, à la prière et à la jeûne, et dire Seigneur, nous sommes ici pour faire ta volonté. Chaque jour, chaque expérience d'amour du Seigneur vient pour nous sauver. Nous devons penser et recorder que le Seigneur, chaque jour, est avec nous. Et chaque point que nous pouvons offrir à Dieu est aussi pour nous sauver et pour reconnaître que le Seigneur est avec nous et qu'il même nous invite à vivre l'alliance et à la témoignage dans l'espérance dans le monde. Si le monde aujourd'hui souffre pour la manquance des foi, nous pouvons être
cet ambassadeur de la présence et de l'amour de Dieu dans le monde. Nous devons aussi offrir à Dieu la vie que nous avons et appeler pour nous illuminer les chemins de la vie, les chemins de l'amour chaque jour dans notre vie. Nous devons, dans le désert, le monde, annoncer que le Seigneur vive avec nous, qu'il est une réalité que nous connaissons et que cette expérience de l'amour de Dieu est venue pour nous sauver, pour rester avec nous, et que cette expérience de l'amour de Dieu est une expérience d'éternité, une expérience qui nous ouvre et aussi nous offre chaque jour l'expérience de son amour dans un monde nouveau qui est l'amour de Dieu. C'est la réalité du royaume de Dieu qui vient. Nous connaissons cette réalité dans notre famille, dans notre autre famille et amis, dans la communauté paroissiale, qui vraiment sont en train de vivre ensemble cet amour de Dieu, de vivre et marcher ensemble comme une communauté chrétienne et capable aussi d'offrir les défis, les difficultés, mais pour regarder que le Seigneur est plus grand que toutes les choses, que nous avons et aussi nous vivons la certitude de l'amour de Dieu dans le monde, que le Seigneur est avec nous, il même règne en chaque famille, en chaque personne, que la Vierge Marie, notre mère et mère de Dieu, qui nous invite aussi à la conversion, à ce chemin de carême, nous offre avec son témoignage et la redécouverte de l'amour de Dieu, que cette Vierge aussi nous offre l'expérience de son Fils Jésus-Christ qui nous appelle à la vie éternelle et qui nous a offert la vie en témoignage, la vraie vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse notre famille et nous aide à vivre cette expérience de l'amour de Dieu dans les temps de carême. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes invités maintenant à la proclamation de notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint et la plus chère de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, de Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous, aujourd'hui, que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons, en toute confiance, prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Je réponds, conduis-nous, Seigneur,
aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur, Viens aux en aide, sources de la Seigneur, vie. à l'Église, signe de ton alliance, que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la Accorde, vie. Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent, que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduisez-nous, Seigneur, aux sources de la Révèle vie. ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduisez-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduisez-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Nous appelons aussi au Seigneur pour nous écouter aussi les prières que nous avons et nous présentons dans cette Eucharistie et qui sont dans notre cœur. Pour toutes les personnes qui nous assistent, pour les personnes qui donnent et qui maintiennent vivant cette communauté chrétienne, pour toutes les personnes qui aussi on est en train de prier pour nous, pour la communauté, pour la paroisse, pour moi, pour l'Église, pour toutes les personnes qui souffrent avec les coronavirus et la persécution et aussi les conséquences de cette pandémie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer l'avenir du monde nouveau. Aidez-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Bienvenue, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vent du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsque déjoua les pièges des tentateurs, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-le par ton esprit, pour qu'ils deviennent le corps et les sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. Il te rendant grâce, il les bénit et les rompit, et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son épouse, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices que nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblées devant toi, toutes les personnes vivantes, les personnes pour lesquelles nous sommes en train de prier et qui nous ont appelés à la prière en cette célébration. Et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance aux mêmes Seigneur qui nous donne la grâce à vivre bien cette carême. Et nous pouvons aussi prier la même prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, à ta maison, dans ton cœur, donnez-vous la paix.
auraient les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur Jésus, Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Comme je ne peux pas te recevoir en ce moment de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu étais déjà là et je désire m'unir entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. prions le Seigneur. Les pains que nous avons reçus de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Convertis-nous, Seigneur, convertis l'inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, c'est bon.